إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, lorsqu'on s'est laissé la dernière fois, on a terminé la conférence du Cheikh Salih Al-Fawzan au sujet des signes qui caractérisent et qui distinguent les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, et on a terminé avec la sourate Al-Asr. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, certes, l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres et qui se sont enjoints mutuellement dans la vérité et qui se sont enjoints mutuellement dans la patience et dans l'endurance. Et donc, on va continuer dans cette explication par rapport à l'importance de as-sabr, le fait d'être endurant et de rester ferme sur la vérité, et en particulier de rester ferme sur la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, et de ne pas se laisser aller, de ne pas abandonner, de ne pas perdre le courage dans le fait de s'accrocher à la vérité. Et donc le Cheikh dit وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد فمن ليس عنده صبر ليس عنده دين لأنه يذهب مع أول هزة تحصل له كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله وقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابته خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Donc le cheikh il explique que certains d'entre les salafs ont dit que l'endurance dans la religion elle a la même position que la tête par rapport au corps. L'endurance et la patience dans la religion elle a le même degré et le même niveau que la tête par rapport au reste du corps. Donc un corps sans tête il ne peut pas vivre, et donc quelqu'un qui n'a pas de sabr il n'a pas de religion, il n'a pas de din. Quelqu'un qui pense qu'il peut pratiquer l'islam mais qui n'a pas d'endurance et de patience, il n'a pas de religion, cette personne. Comme on a expliqué au dernier cours, à la fin, on expliquait que as-sabr dans l'islam c'est composé de trois parties. As-sabr ala ta'a, de faire preuve d'endurance et de patience dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un n'a pas d'endurance dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il va abandonner l'adoration et l'obéissance à chaque fois qu'il fait preuve de paresse ou de manquement dans son adoration. Ensuite, as-sabru an tark al-ma'siya ou al-ma'asi. As-sabru yani an tark al-ma'asi ou ala tark al-ma'asi. C'est-à-dire la personne, elle fait preuve d'endurance dans le fait de s'écarter et d'abandonner ce qui est haram. Donc ça c'est la deuxième partie et le deuxième aspect. Donc quelqu'un qui n'a pas ces deux aspects de sabr, ces deux formes de sabr,
comment il va être capable de pratiquer sa religion et de rester sur sa religion? Hein? C'est impossible. Et la troisième aspect, la troisième partie, c'est as-sabru ala al-masa'ib, yani de faire preuve d'endurance lorsque quelqu'un est atteint par différents malheurs dans sa vie, différentes difficultés, des problèmes. Hein? Donc ça fait partie d'être patient lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous met à l'épreuve par toutes sortes de choses qu'il nous a prédestinées dans nos vies comme malheurs et comme difficultés. Donc c'est ça as-sabr de façon résumée. Donc le cheikh il mentionne cette parole qui est attribuée au salaf et qui mentionne que toute personne qui n'a pas de sabr, c'est comme si elle n'a pas de religion. Et sa religion va s'en aller à la première secousse. Hein? Chaque fois qu'il a une fitna ou un problème, il abandonne sa religion. Et il mentionne des versets à ce sujet-là dans le Coran, comme le verset 10 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il y a parmi les gens des gens qui disent nous croyons en Allah. Puis lorsqu'il est éprouvé dans sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala, de la part des kuffars, de la part des ennemis de l'islam, ou de la part des munafiqin, ou de la part de n'importe quelle personne qui veut lui donner des problèmes dans sa religion, eh bien, il place cette épreuve et cette fitna qu'il a de la part des gens au même degré que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il abandonne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il abandonne la da'wah. Parce que c'est comme s'il s'imagine que s'il continue de faire la da'wah, il va avoir un châtiment de la part des hommes. Et donc, il pense que le fait d'abandonner la da'wah ou d'abandonner le travail qu'il fait dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va l'épargner ou le sauver du châtiment des hommes. Mais il oublie que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que le châtiment des hommes. Et que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala mérite plus d'être craint que le châtiment des êtres humains. Et donc ça c'est un exemple dans ce verset-là. Et dans l'autre verset que le cheikh mentionne, dans Surat Al-Hajj, il dit il y en a parmi les hommes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala à la limite. Si à cause de l'islam il y a un bien qui lui arrive, un bien quelconque qui lui revient, il est en paix, il est satisfait, il est tranquillisé par ça, parce que la religion lui amène du bien. Et si quelque chose l'atteint, un malheur ou une fitna ou quelque chose comme difficulté ou épreuve l'atteint à cause de l'islam, à cause de son attachement à la religion, à cause du fait qu'il fait de la da'wah, il appelle, il invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il retourne sur ses pas et il vire de bord. Et dans ce cas-là, il perd cette dunya et il perd l'au-delà. Et ça c'est la plus grande perte, la perte la plus évidente. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un doit être ferme lorsqu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il marche sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il soit patient, il faut qu'il soit endurant. Parce que cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créée pour nous mettre à l'épreuve. Le cheikh il dit ensuite فأهل السنة والجماعة يعرفون أن الدنيا ليست مفروشة لهم بالورود كما يقال، بل أهل السنة والجماعة يلقون المشاق ويلاقون المصاعب ويلاقون أذى من الناس حتى من أقرب الأقربين إليهم أو من أهل بلدانهم ومن جيرانهم، ولكن يصبرون على الحق ولا يريدون بالحق بديلا ولا يتزحزحون عنه مهما لاقوا في سبيله. Donc le cheikh il dit que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et les gens qui sont unis sur cette Sunna et sur la vérité, ils savent que cette vie d'ici-bas qu'on est en train de vivre maintenant, eh bien c'est pas une vie qui est remplie de roses, qui est tapissée de roses. La réalité c'est que on est conscient qu'on va avoir à affronter ou à faire face à plein de difficultés, à plein de problèmes lorsqu'on veut s'accrocher réellement à l'islam, sans suivre nos désirs, sans suivre nos passions, mais réellement en s'accrochant
à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre dans sa révélation, dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, si quelqu'un veut suivre la religion selon ses désirs et prendre de la religion seulement ce qui fait son affaire, ce qui est en accord avec ses désirs et ses passions, et essayer de réinterpréter l'islam pour que les gens l'aiment et l'acceptent malgré que c'est en contradiction avec les textes, eh bien là, bien entendu, c'est facile. Quelqu'un fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, il pense comme il veut, il ne fait pas attention à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou qu'est-ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Tandis que le vrai mu'min, le vrai croyant, celui qui veut vraiment être sur le vrai islam, sur le haqq, sur l'islam tel qu'il a été compris par les sahaba radiyallahu anhum et la compréhension des salaf as-salih, cette personne-là, c'est sûr qu'elle aura beaucoup de choses à endurer et des difficultés et des nuisances de la part des hommes et même parfois des gens qui sont les plus proches d'eux dans leur famille. Même parmi les gens qui sont les plus proches d'eux dans leur famille. Parfois de leurs parents, de leur père et de leur mère. Et parfois de leur oncle et de leur tante. Regardez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui lui ont donné le plus de difficultés dans sa da'wah, souvent c'était des gens qui étaient très très proches de lui et qui avaient des liens de parenté avec lui, comme Abu Lahab et d'autres également. Et donc ça c'est pour faire comprendre que si tu t'accroches à cette religion, tu vas avoir des épreuves et des difficultés, même parfois de ta propre famille, même des proches dans ta religion qui vont commencer à te dire « Mais pourquoi tu veux pratiquer l'islam de cette façon-là? Ça c'est exagéré, ça c'est de l'extrémisme, ça c'est ci et ça c'est ça. » Et qu'on soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Et des fois on aura des difficultés également des gens de notre pays, parce que dans certains pays par exemple, les gens par exemple ont adopté certaines façons de penser, certaines façons de vivre qui sont parfois en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc quand toi tu dis aux musulmans de ces différents pays-là, ça c'est pas en accord avec la Sunna, ça c'est pas en accord avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, ça c'est une innovation ou ça c'est haram, eh bien les gens de ces pays-là, eux, ils acceptent pas cette critique et ça les choque et ça les dérange. Ils ne veulent pas entendre parler de ça, ils ne veulent pas qu'on remette en question, quoi que ce soit de ce qui se fait dans leur pays. Parce que pour eux, qu'est-ce qui se fait dans le pays, c'est ça la référence de l'islam. Et c'est comme ça qu'on doit pratiquer et comprendre l'islam. Même si ce qu'ils font, ce n'est pas supporté par aucune preuve et aucune référence dans les textes religieux de l'islam. Donc ça, c'est des exemples que le cheikh, il nous mentionne. Donc le cheikh, il dit, tandis que les gens de la sunna, malgré tout ça, ils restent endurants sur la vérité et ils ne veulent aucune alternative, ils ne veulent aucune autre chose pour remplacer cette voie et cette vérité et cette sunna qu'ils suivent, et ils ne se laissent pas secouer par ce qu'ils doivent subir ou endurer dans ce chemin, ils restent fermes. Donc ça c'est très important aussi, et donc on doit demander toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir et de nous donner la force et la patience et l'endurance de rester accrochés à cette religion. Et en particulier quand on vit dans une société qui n'est pas musulmane, qui est remplie de formes de kufr et de shirk et d'égarement et de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas des petites désobéissances qui sont pratiquées comme ça de temps en temps, c'est un mode de vie qui est basé sur le kufr et la désobéissance. Donc pour sortir de ça, c'est très difficile. Et ça prend beaucoup de courage et beaucoup de force. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner le courage, de nous donner la force, de rester accroché à cette religion malgré les oppositions. Parce qu'on est en train de marcher et d'avancer à contre-courant de la société. Et ça c'est difficile pour n'importe quelle personne. Donc ça c'est très important. On a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette voie. Le cheikh il dit ensuite wal a'imma rahimahumullah kal imam Ahmad wa cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ماذا حصل لهم من الأذى والمضايقات. الإمام أحمد يسحب ويضرب حتى يدمى جلده على أن يقول بخلق القرآن
والدولة والناس كلهم ضده ولكن وقف هذا الموقف العظيم وصبر هذا الصبر العظيم صبر على الإهانة وصبر على الضرب وصبر على السجن حتى أيس منه الأعداء فكانت العاقبة له وكان له المدح والثناء من كل من ذكره أو كل من بلغه خبره. هذه عاقبة الصبر. Donc le cheikh il dit regardez les imams, les grands savants de l'islam, qui sont nos références dans cette religion, comme l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Regardez comment ils ont dû subir des difficultés et toutes sortes d'oppressions, de problèmes dans leur vie à cause de leur attachement et de leur accrochement à la sunna, de leur fermeté sur la sunna. L'imam Ahmad, rahimahullah, il se faisait arrêter, il se faisait frapper, il se faisait fouetter jusqu'à ce que sa peau saigne. Et pourquoi on le frappait? Et pourquoi on le torturait? Et pourquoi on le battait de cette façon? Parce que les gens de Bid'a à l'époque voulaient le forcer à dire une parole qui est en opposition avec l'islam, une parole de kufr. Ils voulaient le forcer à dire que le Coran est créé et que ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'imam Ahmed, il a refusé de dire cette parole et il est resté ferme sur la sunna, et il n'a pas bronché. Il n'a pas laissé les coups et la torture le faire tomber dans l'erreur de dire cette parole. Alors que tout le monde était contre lui à l'époque. Même l'État à l'époque était contre lui. Même les khulafa de son époque avaient accepté la bid'a de ceux qui disent que le Coran est créé. Parmi les gens de la secte qu'on appelle les Mu'tazila de l'époque. Ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est resté ferme. Malgré que tout le monde était contre lui, et il a pris une grande position, une position de fermeté. Et il est resté endurant sur cette voie-là, et il a enduré l'humiliation, il a enduré les coups, il a enduré la prison, à un tel point que ses ennemis ont perdu l'espoir de entendre de lui une parole qu'ils voulaient entendre. Ils ont perdu l'espoir, ils ont dit ça y est, il ne dira jamais qu'est-ce qu'on veut lui faire dire. Ils ont compris qu'il n'allait jamais accepter de parler ou de dire la parole de kufr. Alors, la conclusion, elle a été pour lui en sa faveur. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné à la fin la victoire sur ses ennemis. Et, alhamdoulilah, par la suite, il a été glorifié. Et tous les musulmans ont fait son éloge par la suite à cause de cette position qu'il a pris, du fait qu'il est resté ferme et qu'il a défendu la vérité jusqu'à la fin. Eh bien, on se rappelle de lui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années après, 1000 ans après lui, on se rappelle encore de lui. En parlant de lui, on dit Imam Ahl Sunnah quand on parle de l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Tout ça, c'est à cause des sacrifices et des choses qu'il a dû endurer dans cette voie. Et ensuite, il dit, ça c'est la conclusion du fait d'avoir de l'endurance. Le cheikh, il dit, ça c'est la fin et la conclusion de toute personne qui est endurant. Wa Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, sujina ila an mata fi as-sijn, rahimahullah. بسبب تمسكه بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن الناس من يريد والناس يريدون منه والسلاطين يريدون منه أن يوافقهم ويسير معهم ولو سار معهم ووافقهم لأكرموه ولذلك ثبت على الحق وصبر عليه وبقي في السجن حتى لقي ربه عز وجل فكانت العاقبة له وصارت كتبه مرجعا يعتمد عليه عند أهل السنة وصار الناس الآن يتبادرون إلى كتبه ويفرحون بها وينشرونها ويرجعون إليها
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Donc le cheikh il dit, et également il y a Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui a été emprisonné jusqu'à ce qu'il meure en prison rahimahullah à cause du fait qu'il s'est accroché à la sunna. À l'époque de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il y avait beaucoup de gens de bid'ah, beaucoup de sectes qui propageaient leurs égarements. Il y avait des groupes de soufis et des turuq, il y avait des groupes de asha'ira qui propageaient leurs bid'ah. Il y avait d'autres sectes également parmi les sectes des Rafidah et d'autres aussi, des Qaramita et ainsi de suite. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il les a réfutés tous sans exception. Et il a contredit beaucoup d'entre eux parfois qui, parmi ces gens de bid'ah, étaient des gens qui avaient de l'influence dans la société, qui faisaient partie parfois, qui étaient parmi les juges, qui étaient parmi des gens qui étaient des muftis, et qui avaient parfois des innovations dans leurs croyances, des bid'ah. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah les réfutait. Alors, pour se venger, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils allaient voir les responsables et les dirigeants pour parler contre Ibn Taymiyyah. Et pour faire en sorte qu'il ait des problèmes, et pour le faire enfermer par la suite. Donc toute sa vie, ça a été des épreuves de ce genre, parce qu'il a défendu la sunna, parce qu'il a contredit la bid'a, il a réfuté les gens de l'égarement. Et à cause de ça, il a dû endurer et subir toutes ces difficultés-là, jusqu'à ce qu'il meure en prison. Rahimahullah. Et donc, si Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avait accepté d'être d'accord avec eux, avec leurs paroles, et de suivre ce que ces gens-là voulaient de lui, il l'aurait honoré, il l'aurait considéré comme un des plus grands. Mais parce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah restait ferme sur la sunna, eh bien ils ont toujours essayé de lui donner des problèmes et de lui faire des ennuis. Et donc, comme on a dit, c'est ce qui est arrivé par la suite. Il est mort en prison, mais alhamdulillah, même malgré qu'il est mort en prison, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la conclusion soit toujours en sa faveur, puisque jusqu'à aujourd'hui on voit que ce sont ces livres qui sont propagés à travers le monde, et ils sont aujourd'hui considérés, ces livres, comme une référence pour les gens de la sunna, et tout le monde diffuse ces livres et propage la science qui sont dans ces livres, tandis que ses ennemis, les ennemis et les opposants de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, on n'entend aucune mention de leur nom, et personne ne les connaît. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la science que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a ramenée, c'est elle qui est restée par la suite, et c'est de cette science-là que les gens profitent, et c'est vers ces livres que les hommes et les femmes de Ahl al-Sunnah wal Jama'a retournent lorsqu'ils veulent comprendre ou apprendre ou appliquer certains aspects de la religion, surtout en ce qui a rapport avec les questions de l'aqida et des fondements de la aqida et des fondements de Ahl al-Sunnah. Donc les gens, lorsqu'ils trouvent des livres de Cheikh al-Islam, ils sont contents et ils les propagent et ils les diffusent, et ça c'est quelque chose qui est en accord avec la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mentionné justement que lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, excepté pour 3. Une sadaqa jariyah, quelqu'un qui a fait une aumône, et puis que cette aumône, par exemple, elle continue même après sa mort, les gens continuent de profiter de cette aumône même après la mort de la personne, eh bien, ils continuent à récolter des hasanat même après sa mort à cause de cette sadaqa. Ou une science de laquelle il a fait profiter les gens. Eh bien, comme par exemple quelqu'un comme Cheikh al-Islam ou d'autres parmi les grands imams et les ulama qui ont écrit des livres, et que les gens après eux, eh bien, prennent ces livres-là et continuent de transmettre et de lire, eh bien, la personne qui a écrit ces livres continue à avoir des hasanat pour ça. Donc imaginez, aujourd'hui combien de hasanat Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah récolte à chaque jour, à chaque fois que quelqu'un lit un de ses livres. Ou bien un enfant qui est
vertueux, qui est pieux, qui fait des du'as pour son père après sa mort. Donc ça fait aussi partie d'une sadaqa jariya aussi. Ou bien ça fait partie de qu'est-ce qui reste des bonnes œuvres après la mort d'une personne. فهؤلاء العلماء صبروا على ما لاقوا حتى ماتوا وبقي علمهم وبقي ذكرهم والثناء عليهم والدعاء لهم وهذا ما جاء ما جاء إلا نتيجة الصبر والثبات على الحق وعدم المساومة على دين الله وعدم الإصغاء إلى الإغراءات والمطامع وعدم الخوف من التهديد والضرب والسجن والقتل لا يهمهم. هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما يصنع بي أعدائي أنا جنتي في صدري طردهم لي سياحة وحبسهم لي خلوة بربي وقتلهم لي شهادة. Donc Cheikh l'Islam il dit donc ces imams et ces grands savants ils ont été endurants et ils sont restés fermes jusqu'à ce qu'ils meurent, mais leur science est restée et leur rappel et leur souvenir est resté et les éloges que les gens ont pour eux et les du'as qu'on a pour eux continuent. Chaque fois qu'on mentionne leur nom on dit rahimahumullah, jusqu'à aujourd'hui. Tout ça c'est des du'as qu'on fait pour eux. Et le cheikh il dit ça c'était uniquement à cause, le résultat de ça c'est uniquement à cause de leur patience, de leur endurance et de leur fermeté sur la vérité. Et du fait qu'ils n'ont pas fait de négociation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas essayé de faire des compromis ou de transiger ou de faire des négociations dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris la religion telle qu'elle est. Et ils ont appelé les hommes à la suivre et à s'y soumettre telle qu'elle a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne se sont pas laissés affaiblir par les différentes tentations, les différentes choses qui leur étaient présentées parmi les désirs de la dunya. Ou bien ils ne se sont pas non plus laissés impressionner ou intimider par les menaces qu'on essaie de leur faire, ou par la peur, ou par les coups, ou par la prison, ou par même la mort, même le fait de se faire tuer. Tout ça, ça ne les a pas effrayés et ça ne les a pas empêchés de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ça pour eux, ça n'avait aucune importance. Et ça c'est le degré et la force qu'ils avaient dans le fait de s'accrocher à la vérité. Ça c'est des exemples pour nous de courage et de patience et d'endurance. Après, le cheikh il mentionne, il dit regardez Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah comment il parlait et regardez qu'est-ce qu'il disait par rapport à ce qu'il subissait de la part de ses ennemis. Il dit qu'est-ce que mes ennemis vont pouvoir faire de moi? Qu'est-ce que mes ennemis vont pouvoir me faire comme tort ou comme mal? Ils n'ont aucun moyen de l'atteindre, Cheikh l'Islam. Peu importe quel moyen ils essaient de trouver pour lui faire du tort ou du mal ou pour le punir dans cette vie, ils ne trouvent aucun moyen. Comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il le dit, qu'est-ce que mes ennemis seront capables de faire avec moi? Il dit mon paradis il est dans mon cœur. Mon paradis il est dans mon cœur. Il dit si il me chasse ou il m'expulse, ce sera comme pour moi une expédition, un voyage que je fais. Et il pourra aller profiter de ça pour faire de la quête de la science et autre chose encore, des choses de ce genre. Ça ne lui dérange pas de se faire expulser. Tandis qu'aujourd'hui il y a des personnes, ils sont prêts à même parfois renier leur foi par crainte de se faire expulser d'un endroit. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, lui au contraire ça ne le dérangeait pas du tout de se faire expulser de quelque part. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit وَحَبْسُهُمْ لِي خَلْوَةٌ بِرَبِّي. Il dit s'il m'enferme dans une prison, eh bien ce sera comme une retraite pieuse avec mon Seigneur. Je serai dans une retraite spirituelle. Comme ça je pourrai adorer mon Seigneur et me consacrer à l'adoration seulement. Donc ça va pas me déranger d'être enfermé. Et il disait aussi que s'il me tue,
eh bien je serai martyr. Donc peu importe qu'est-ce que ses ennemis essaient de faire, eh bien ce sera toujours quelque chose pour lui qui sera bon. Parce qu'il a son paradis à l'intérieur de lui-même, hein, sa foi. Et ce paradis, c'est quoi? C'est ça, c'est halawatul iman, hein, la douceur de la foi. C'est ça, c'est de ce paradis-là dont il parle. Et Cheikh l'Islam, il disait qu'il y a un paradis dans ce monde. Celui qui n'y entre pas, il n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Hein? Et c'est le paradis de la foi, de goûter à la douceur de la foi. Hein? Halawatul iman. Et il dit وهذا خبيب بن عدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الكفار قتله وصلبه قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مسرعي. En voulant dire yani, que peu importe, du moment que je meurs musulman, ça ne me dérange pas de quel côté hein, il me tue, de quel côté je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour montrer en fait que ces hommes-là qui ont fait des sacrifices dans leur foi et dans leur religion pour défendre la vérité, eh bien il n'y a rien qui pouvait les arrêter. Parce qu'ils ne craignaient que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne vivaient que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh dit وهذا ويبقى أن نعرف الصفات أهل السنة والجماعة لأنك إذا أردت أن تكون مع قوم أو تصاحب قوما لا بد أن تعرفهم بصفاتهم حتى تميزهم عن غيرهم لئلا تنخدع بكثرة المدعين وكثرة المزيفين وعندك ميزان تعرف به أهل السنة والجماعة بصفاتهم وأهمها ما يأتي. Donc le cheikh il dit maintenant il reste de vous faire connaître, de connaître ensemble quelles sont les caractéristiques de Ahl Sunnati wal Jama'a. Parce que si tu veux faire partie d'un peuple ou être parmi des gens ou accompagner des gens, eh bien tu dois être capable de connaître leurs caractéristiques, hein, pour être capable de les distinguer des autres et pour ne pas te laisser tromper et te faire tromper par la quantité ou le nombre de ceux qui vont essayer de prétendre être sur la voie ou être sur la vérité, alors qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui prétendent suivre cette vérité-là alors que ce sont des faussaires, hein, ce ne sont pas des gens véridiques. Et dans ce cas-là, tu pourras avoir une balance et un critère par lequel tu vas être capable de distinguer entre les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a et leurs caractéristiques. Et là le cheikh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va énumérer de façon résumée quelques points qui font partie des fondements, parmi les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a et de leur aqidah et de leur manhaj, par lesquels on peut savoir qui sont les gens de la sunna et qui sont les gens qui opposent Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ça c'est très important à notre époque. Parce que beaucoup de gens utilisent les termes et utilisent les noms, comme on a parlé de ça au dernier cours. Par exemple, beaucoup de gens vont se dire salafi, ou bien vont utiliser le terme Ahl Sunnati wal Jama'a. Mais si tu leur demandes quels sont les fondements d'Ahl Sunnati wal Jama'a et quels sont les principes sur lesquels la da'wa salafiyya est fondée, et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est salafi et qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne l'est pas, ils ne seront pas capables de te le mentionner. Et la raison pour laquelle ils ne seront pas capables de te les mentionner, parce qu'ils ne les ont pas appris, et parce qu'ils ne les ont pas étudiés, et parce qu'ils n'ont pas cherché. Hein? Et donc c'est très important que ton appartenance aux gens de la sunna et à la salafiyya ne soit pas juste une prétention que tu fais, mais que ce soit basé sur une connaissance et sur une compréhension, pour que tu puisses réellement faire partie de ces gens-là. Parce qu'il y a des gens et des groupes, et il y a des frères qui m'en ont parlé, et j'ai constaté des choses à ce sujet-là également, hein, des groupes de gens, de frères. Des fois tu vas voir par leurs paroles, ou bien plutôt par leurs apparences, qu'ils font partie de ceux qui ont une apparence, des gens qui suivent la sunna. Et la dernière fois j'ai mentionné ça, et j'ai parlé de ça aussi. Et parce qu'il y a des gens qui pensent que la sunna c'est seulement de pratiquer certaines choses qui font partie de la sunna. Et on sait que parmi les exemples de la sunna, il y a par exemple de laisser la barbe
parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était parmi ceux qui avaient une barbe, et une barbe très fournie. Et en plus de ça également, on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment on doit manger, en commençant par Bismillah, et qu'on doit manger qu'est-ce qui est devant nous dans le plat, et non pas commencer à prendre un peu à gauche et à droite, un peu n'importe où. Il nous a appris que lorsqu'on buvait, il faut ne pas respirer dans le verre. Il nous a enseigné des exemples de sunan aussi avant de dormir, et des choses de ce genre. Et il y a des gens qui connaissent ces exemples de sunan, des exemples des actions et des pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui en apparence donc sont des gens qui pratiquent ces choses-là, et ils pensent que la sunna ça se limite uniquement à pratiquer et à respecter ces exemples-là. Mais si quelqu'un pratique toutes ces différentes formes de pratiques qui font partie de la sunna, mais que sa aqida est une aqida qui est basée sur la bid'a, et que dans sa croyance il a des aspects des croyances des soufis, ou bien des croyances des mu'tazila, ou des khawarij, des gens de takfir, ou bien des croyances des murji'a, ou bien des croyances de certains sectes, certains groupes contemporains, comme le groupe des frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun, ou bien Jama'at Tabligh, ou des choses comme ça, parce que de toute façon ces gens-là, ils ont pris un peu de différentes sectes pour les mélanger ensemble. Donc ils insistent sur certains aspects de la sunna extérieure, mais dans leur aqidah, ils n'ont pas la aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a. Ils ont des aqidah mélangées, des aqidah des gens de bid'ah. Et donc c'est pour cette raison-là que être parmi les gens d'Ahl Sunnah, c'est pas juste de pratiquer certaines pratiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire, mais comme on l'a dit la dernière fois, c'est de se désavouer de toute croyance qui est en opposition avec la croyance des salafs. De se désavouer et de les rejeter, et d'être contre ces fausses croyances-là, et de défendre la vérité seulement. Et parfois les gens, ils font plus attention à l'extérieur qu'aux fondements et aux principes qui doivent être notre aqidah et notre compréhension de cette religion-là, et nos références. D'accord? Et parmi les exemples de ça, il y a un groupe maintenant qui commence à se propager maintenant à Paris, et qui, en apparence, donc, tu les vois, tu dirais peut-être que ces gens-là sont des salafis, ou qu'ils font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Sauf que dans leur méthodologie et dans leur façon de pratiquer et de comprendre l'islam, tu vois que ces gens-là sont en opposition totale avec les principes et les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et si tu vas aller sur leur site par exemple, eh bien, tu ne vas pas trouver aucun cours sur la aqidah. Et tu ne vas trouver aucun cours sur le manhaj de Ahl Sunnah. Mais tu vas trouver des conférences et des sujets sur toutes sortes d'autres choses qui n'ont pas rapport avec les fondements, qui ont peut-être rapport avec l'islam, mais qui ne sont pas reliés aux fondements de l'islam. Et quand tu constates que des gens parlent de religion, mais évitent les questions de aqidah, et évitent les questions de manhaj, ça c'est un mauvais signe. Ça c'est un signe que la personne, elle a quelque chose à cacher. Et donc, pourquoi? Parce que la personne qui est sur le haqq et qui défend le Coran et la Sunnah et qui défend la vérité, elle commence toujours par le tawhid. Elle commence toujours par l'explication de la Sunnah et les fondements de cette aqidah et de ce manhaj. Si tu vois des gens qui veulent commencer à parler d'autres choses, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent attirer les gens. Une fois qu'ils les ont attirés et qu'ils les ont regroupés avec eux et que les gens sont attachés à eux de façon émotionnelle, eh bien là ils commencent à leur vider petit à petit leur sac à surprise. Et ça c'est très dangereux, parce que derrière on ne sait jamais qu'est-ce qui se cache. Soit que c'est le takfir, soit que c'est la bid'a des khawarij, soit que c'est la bid'a des soufiyya, soit que c'est la bid'a de tabligh, soit que c'est la bid'a des ikhwan, ou bien beaucoup d'autres parmi les bid'a comme les bid'a des sururiyya et des qutbiyya et d'autres groupes contemporains. Et la personne de l'extérieur, en apparence, elle ne voit pas cette chose-là. Elle dit, ça c'est des bons frères, c'est des frères qui
en apparence sont sur la sunna. Donc il faut faire attention à ça, hein, et demander aux gens de clarifier leur position, clarifier leur aqidah, clarifier leur manhaj, et d'appeler à ces choses-là, hein. Il y a un jeune en particulier, les frères m'ont parlé de lui, et moi-même j'avais entendu parler de lui déjà même quand j'étais au Canada, et maintenant il commence à faire on voit qu'il commence à faire des sketchs, hein, et des pièces de théâtre. Ils se font passer pour des gens qui font des péchés, des choses comme ça, ils discutent de l'argent comme si c'était une pièce de théâtre. Ça c'est haram. Les ulama ont interdit de faire des pièces de théâtre parce qu'ils ont dit que c'est du mensonge, hein. Et même lorsque c'était le temps de faire par exemple le film sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les ulama étaient contre. Comment tu vas dire quelqu'un qui vient, il dit je m'appelle Abu Lahab alors que c'est un musulman, ou que je m'appelle Abu Jahl, hein? Et il y a une histoire à ce sujet-là parce que souvent c'est les ikhwan qui font ce genre de choses. Il y en a qui font des films maintenant, des films islamiques. Et il y en a des exemples comme ça, tu vois, il y en a un jeune, comme ça, il voit une femme qui passe, il la regarde. Il tourne la tête. Puis quand il retourne, il voit un bonhomme rouge avec des cornes. Hein? Et plein d'exemples comme ça. Puis à la fin, tu vois le bonhomme rouge avec les cornes qui parle et qui dit c'est moi qui essaie de t'égarer, des choses comme ça, en arabe. Il y a personne qui s'est déguisé en shaitan. C'est un musulman. Est-ce que tu as le droit de te déguiser en shaitan, de dire c'est moi le shaitan, hein? Comment un musulman peut accepter ça? Pour vous donner d'autres exemples encore aussi, un frère qui était avec les Ikhwan au Yémen, faisait partie de la secte des Ikhwan, parce que les Ikhwan c'est des gens qui veulent toujours chercher des alternatives à tout. Chaque chose haram, ils veulent faire une version halal. Donc il y a des cinémas, il y a des théâtres haram, donc on veut faire une version de théâtre halal, hein? Donc ils ont fait une pièce de théâtre pour montrer la vie de Moussa alayhi salam. Et lorsque c'était le temps de montrer l'exemple que Moussa alayhi salam allait recevoir les tables des lois sur la montagne, eh bien ils ont fait une voix et ils ont dit ça c'est la voix d'Allah, hein? A'udhu billah. Est-ce que ça c'est un respect envers la religion d'Allah? Alors le frère, quand il a vu ça, il leur a donné la nasiha, il leur a dit ça c'est haram, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas faire des exemples comme ça, faire des pièces de théâtre comme ça avec la religion, ça devient de la moquerie, hein? Eh bien, il a quitté le groupe des Ikhwan al-Muslimin, parce que ces gens-là ils ne dénoncent pas ces choses-là, ils essaient de justifier ces choses-là. Hein? Et on sait que le mensonge c'est haram, et la façon de faire la da'wa c'est pas de faire ce genre de représentation du mensonge. La façon de faire la da'wa que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est de donner la nasiha aux musulmans, et s'il y a quelque chose qui est haram que les musulmans font, de leur dire ça c'est haram, il ne faut pas faire ça, hein? Ça c'est bid'a, il ne faut pas faire ça, et tu leur expliques et tu leur mentionnes les preuves. Hein? Qala Allah, qala Rasulullah, Allah a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ça c'est la da'wa, ça c'est la nasiha, mais pas d'inventer, de faire des pièces de théâtre. Puis vous voyez le frère qui est là, il dit ouais, moi il dit comme s'il accepte, comme si oui moi je faisais ça, je fais ça comme péché, et l'autre il lui parle comme si c'était vrai, et il lui répond comme si c'était alors que c'est des mensonges. Des choses de ce genre, ça c'est pas permis dans notre religion. Donc ça c'est juste une note, c'est pas pour spécifier ces personnes ou cet individu en particulier, mais c'est juste pour vous donner un exemple, hein, de choses qui se propagent maintenant parmi les jeunes. Et qu'est-ce qui est étrange ou étonnant parfois, c'est que ce sont des jeunes salafis, des jeunes parmi les jeunes qui sont sur la voie de Ahl Sunnah, qui se laissent attirer par ce genre de choses. Hein? Ou bien ces gens-là essaient de se faire passer pour des salafis pour attirer les salafiyines et pour les égarer du droit chemin. Donc il faut être averti par rapport à ces jeunes-là. Donc pour résumer, comme on va dire, pour expliquer certaines des caractéristiques des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, on va faire une énumération. D'accord? De qu'est-ce que le cheikh il a dit. أولا أعظم صفاتهم التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
وعدم التنازل عن شيء من دينهم مهما كلف الأمر. Donc le premier point, c'est une de leurs plus grandes caractéristiques, c'est qu'ils s'accrochent au Coran et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ne font pas de compromis dans quoi que ce soit de leur religion, peu importe qu'est-ce que ça leur coûte dans leurs affaires. Donc ça c'est le premier point. Une de leurs plus grandes caractéristiques, c'est qu'ils s'accrochent au Coran et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ne font pas de compromis dans quoi que ce soit de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, il y a plein de preuves dans le Coran et dans la sunna pour supporter et prouver ce principe-là. Dans les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala ordonne de lui obéir et d'obéir à son messager et de suivre la révélation qui a été révélée. Ensuite, le deuxième point, أن المصدر الذي يرجعون إليه هو الكتاب والسنة فلا يرجعون إلى علم الكلام وقواعد المنطق أو يرجعون إلى ما عليه فلان وفلان من غير دليل من الكتاب والسنة. Donc le deuxième point, c'est que leur référence, la référence vers laquelle ils retournent pour comprendre la religion, c'est le livre d'Allah, le Coran et la Sunna, et qu'ils ne retournent pas à d'autres choses, comme par exemple la philosophie ou la théologie spéculative, qu'est-ce qu'ils appellent parfois ilm al-kalam, ou la dialectique aristotélicienne, ou d'autres choses de ce genre, comme les gens de Kalam, les Asha'ira, les Maturidiyya, les Mu'tazila et les Jahmiyya, qui déforment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi des règles en se basant sur la logique des Grecs, Aristote et Platon et autres, et ils ont essayé d'interpréter et de comprendre le Coran et la Sunna et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et le qadar et d'autres aspects de la religion et des fondements de la croyance en se basant sur ces principes de logique grecque et de philosophie. Et ils ont établi à partir de ça des principes et des règles à suivre. Ensuite, ils sont retournés au Coran et à la Sunna. Et puis, ils ont analysé ça. Tout ce qui était dans le Coran et dans la Sunna, qui vient en contradiction avec les règles qu'ils ont établies, ils ont dit ça, il faut le déformer, changer sa signification, pour que ce soit en accord avec nos règles qu'on a établies et à nos principes logiques. Donc, c'est comme s'ils ont assujetti la révélation d'Allah à leurs propres règles, à leurs propres raisons. Ils ont mis leur logique et leurs raisons et leur compréhension et leurs interprétations rationnelles au-dessus de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et au-dessus de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ça, c'est le danger de ce qu'on appelle ilm al-kalam, et également qawaid al-mantiq, et toutes ces choses-là, donc c'est des exemples. Tous les gens qui ont dévié de la sunna, c'est à cause de ça. Ils ont placé au-dessus du Coran et de la sunna quelque chose d'autre, comme référence. Et c'est pour ça qu'ils se sont déviés. Aussi, ceux qui appellent les gens à retourner vers autre que le Coran et la sunna, par exemple, comme les Rafida par exemple, au lieu de retourner au Coran et la sunna, eh bien ils retournent à leurs 12 imams et ils donnent précédence aux paroles des 12 imams sur qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Donc ça, c'est des exemples. Ou bien, dans d'autres groupes ou dans d'autres sectes, comme par exemple chez les soufis, chez les soufistes, ceux qu'on appelle les soufis, eh bien parfois ils vont mettre les rêves de leur cheikh, ou les paroles de leur cheikh, ou de leur awliya, ou de leurs hommes pieux, ils vont mettre leurs paroles au-dessus de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Ou bien parfois vous avez certaines personnes qui sont en train de suivre certains madahib, certaines écoles de jurisprudence islamique, comme on l'appelle en français parfois, ils vont prendre les paroles de ces imams-là et ils vont les mettre au-dessus de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quand ils vont trouver un hadith authentique qui vient en contradiction avec ce qu'un de leurs imams a dit, ils vont laisser la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique et suivre ce qui est écrit dans les livres de leur imam ou de leur madhab. Et ça, c'est un autre exemple d'égarement.
parce qu'on ne peut pas mettre la parole de quelqu'un, peu importe qui il est, peu importe son niveau de piété ou de foi ou de savoir, on ne peut pas la mettre au-dessus de celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle doit avoir la priorité, la précédence et la supériorité au-dessus de la parole de tout autre être humain, peu importe qui il est. Hein? Donc ça fait partie des exemples. Donc toute personne qui dit quelque chose ou qui fait quelque chose ou qui ramène des règles ou des principes qui sont pas supportés par des preuves du Coran et de la Sunna, on doit le mettre de côté, on doit rejeter cette position et cette parole. ثالثا أنهم يجتمعون على الحق ويرجعون إلى الصواب ولا يتمسكون بآرائهم أو آراء أئمتهم من غير دليل من الكتاب والسنة. Troisièmement, c'est que les gens de la Sunna, c'est des gens qui reviennent à la vérité. Ils reviennent à ce qui est correct. Hein? Et ils ne s'accrochent pas à leurs opinions personnelles ou aux opinions de leurs imams lorsque ce n'est pas basé sur une preuve dans le Coran et dans la Sunna. Ils ne restent pas sur le faux. Une fois qu'ils ont compris que la position qu'ils avaient, elle est une position incorrecte, erronée, ils ne s'obstinent pas à rester dessus. Hein? Ils reviennent à la vérité. رابعا أنهم يتحابون فيما بينهم ويتناصرون على الحق كما شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالجسد الواحد وبالبنيان الواحد. Il dit qu'ils s'aiment entre eux. Les gens de la Sunna, ils s'aiment entre eux et ils se viennent les uns à la défense des autres dans la vérité. Ils s'aiment entre eux et ils se viennent au support et à la défense l'un des autres dans la vérité. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a comparés dans le hadith dans lequel il dit à leur sujet qu'ils sont comme un seul corps et qu'ils sont comme une construction, comme un mur, et ils se supportent les uns les autres. Hein? Et ça c'est très important à notre époque parce qu'on voit, et surtout maintenant, que en particulier parmi les gens qui sont de Ahl Sunnati wal Jama'a ou des gens qui suivent la voie des Salaf as-Salih, maintenant ils n'ont que de la haine les uns contre les autres pour des affaires de la dunya, pour des questions de la dunya. Et ça c'est incorrect. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit que lorsque deux personnes parmi les musulmans ont un conflit entre eux ou une dispute à cause de la dunya, qu'ils se séparent pendant plus que 3 jours sans se dire le salam. Après 3 jours, c'est haram. Hein? Après 3 jours, ils doivent revenir. Sauf si c'est une question qui a rapport avec les fondements de la aqidah, les fondements du manhaj, hein, de notre pratique de compréhension des fondements de l'islam. Là, ça peut durer plus longtemps puisque c'est jusqu'à ce que la personne revienne à la vérité lorsqu'elle a suivi sa passion, qu'elle a dévié des fondements d'Ahl Sunnah, après lui avoir donné la nasiha et après lui avoir parlé, et ainsi de suite. Mais dans les questions de la dunya, eh bien, après 3 jours, il ne faut plus qu'il reste d'écart entre les frères. Malheureusement, c'est pas ça qu'on remarque. Les frères, ils se détestent entre eux, ils s'opposent entre eux, alors qu'ils sont parfois tous sur le même manhaj, la même aqidah. Ils cherchent d'autres choses. Et ça vient du shaitan. Ça vient du shaitan qui veut créer des frictions entre eux pour diviser les musulmans. Et c'est ça ce que le shaitan aime. Et c'est ce que les kuffars aiment aussi, et les munafiqin, que les musulmans soient divisés. Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 5 أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة لا على طريقة الخوارج والمعتزلة الذين يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الخروج على ولاة الأمور أو ولاة أمور المسلمين وشق عصا الطاعة. Le cheikh il dit comme point numéro 5 que les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal selon ce qui est ordonné par la charia. Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal selon ce qui est ordonné par la charia et non pas selon la compréhension et la voie des khawarij et des mu'tazila qui
appelle les gens à croire que d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ça signifie de se rebeller contre les dirigeants musulmans. Hein? Ça c'est la voie des Khawarij et des Mu'tazila. Lorsqu'ils voient des dirigeants dans un pays musulman qui font de l'injustice, qui prennent le bien des gens, qui tuent, qui volent l'argent ou des choses de ce genre et qui font du zulm, ils pensent que ça c'est quelque chose qui justifie la rébellion et la révolte et les manifestations et la condamnation publique, alors que tout ça c'est interdit dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans de nombreux hadiths, il a annoncé qu'il y allait avoir dans le futur des dirigeants et que ces dirigeants-là allaient avoir, comme il a dit, qulubuhum qulubu shayatin fi jusmani ins. Il a dit leurs cœurs seront des cœurs du diable dans des corps d'hommes. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits pour montrer que c'est des hommes mauvais, que c'est des hommes qui font du mal. Et Hudhayfa, radiyallahu anhu, quand il a entendu ça, il a dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu nous ordonnes, qu'est-ce que tu m'ordonnes de faire si je vois ça? Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit: tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Il a dit: tu écoutes et tu obéis aux dirigeants, même si on te frappe le dos, même si on prend tes biens, tu écoutes et tu obéis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné as-sabr. Il a dit qu'il y a des dirigeants, on allait avoir des dirigeants dont on allait condamner les actions à cause des péchés, à cause des choses qu'ils font en contradiction avec l'islam. Et il a dit: si tu vois ça, alors celui qui voit ça, alors qu'il fasse preuve de patience et d'endurance. Falyasbir. Et dans un hadith, il y a une narration qui mentionne que la seule exception à ça, c'est lorsque on voit de la part du dirigeant un kufr clair, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors du kufr clair, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de justification pour se rebeller. Il n'y a pas d'excuse et il n'y a pas de justification pour les rébellions. Contrairement à ce qui se passe actuellement dans beaucoup de pays musulmans. Donc maintenant, si vous entendez quelqu'un qui se dit salafi ou qui prétend faire partie des gens de la sunna et qui porte l'apparence de la sunna, mais que dans ses khutab ou dans ses durus ou dans ses paroles, conférences, il appelle les gens à se révolter, à se rebeller, à faire des manifestations et qu'il encourage ces choses-là, eh bien, ou bien qu'il est satisfait de ça, même s'il prétend être sur la sunna, il n'est pas sur la sunna, parce que ça c'est la voie et le manhaj et la méthodologie des Khawarij et des Mu'tazila, des gens de bid'ah. C'est pas la voie des gens de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Tous les imams de Ahlus Sunnati wal Jama'a, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à notre époque, ils ont tous été d'accord sur ce fondement-là et sur ce principe-là. Et si vous retournez à tous les livres qui ont été rassemblés et écrits pour expliquer et clarifier les fondements de la sunna, en commençant par l'exemple de As-Sunnah de l'imam Ahmad, ou bien As-Sunnah de l'imam Al-Barbahari, ou bien As-Sunnah de l'imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, ou bien As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, ou As-Sunnah de l'imam Al-Humaydi, ou d'autres également parmi les imams qui ont écrit des livres sur l'Aqidah, ou bien Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnati wal Jama'a de l'imam Al-Laka'i et Al-Ibana de l'imam Ibn Battah, ou bien Al-Shari'a de l'imam Al-Ajurri, ou bien d'autres également parmi les livres de la Sunna qui clarifient le manhaj et la aqidah des salaf al-salih, ou bien aqidatul salaf wa ashab al-hadith de l'imam al-Sabuni, ou d'autres, vous allez voir qu'ils ont tous rappelé, mentionné et cité comme étant ou comme faisant partie des fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a et de la aqidah et du manhaj des salaf, le fait qu'il faut écouter et obéir aux dirigeants même s'ils sont injustes dans le bien, c'est-à-dire tu leur obéis s'ils t'ordonnent de faire le bien et tu te demandes de faire quelque chose de bien, tu obéis dans le bien. S'ils t'ordonnent de faire un péché, tu dis je ne peux pas obéir, mais dans le reste tu obéis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a ordonné d'obéir dans le bien. Et si tu as quelque chose qui te déplaît ou qui te dérange dans ce que font les dirigeants et que tu considères que c'est quelque chose qui n'est pas correct ou qui est un péché ou qui est une contradiction ou une désobéissance à l'islam, qu'est-ce que tu fais?
tu donnes la nasiha. Mais tu donnes la nasiha, tu donnes le bon conseil aux dirigeants ou aux responsables, mais selon l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui d'entre vous qui veut donner une nasiha aux dirigeants, alors qu'il reste en privé avec lui et qu'il le prenne par la main et qu'il lui donne la nasiha. Soit, s'il est capable d'y aller directement vers lui, il la donne en privé. S'il n'est pas capable d'aller vers lui directement, il peut lui écrire. S'il est capable, il lui écrit une lettre, il lui fait parvenir cette nasiha, ou bien des choses de ce genre. Il ne va pas utiliser les méthodes et les manières des laïcs ou des démocrates ou des révolutionnaires, communistes, socialistes ou autres, parmi les gens qui utilisent les moyens de pression, les moyens de révolte, les moyens de manifestation, les grèves de la faim ou des choses de ce genre. Ça ne fait pas partie du manhaj des salaf as-salih. Et également, même dans le cas où le dirigeant a commis un acte de kufr clair, comme le soleil, au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien même encore là, il y a des conditions à respecter pour que le fait de sortir contre ce dirigeant-là soit accepté et permis. Et les savants ont mentionné parmi les conditions que le mal que tu dois changer, que tu veux changer, il doit pas avoir comme résultat ou comme conséquence un mal plus grand. Donc si tu sais que en essayant de faire sauter ce dirigeant ou de le faire enlever, tu vas causer la mort de plein de gens, tu vas faire couler le sang des innocents, tu vas créer l'insécurité et l'instabilité dans le pays, tu vas faire du désordre. Dans ce cas-là, tu t'abstiens, tu ne fais pas de rébellion ou de révolte contre ce dirigeant-là. Tous les savants ont dit ça et ont expliqué ça. Et ça fait partie des fondements de la charia, des principes de la charia. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et non seulement ça, en plus, qu'est-ce qui se passe maintenant? On le sait, ceux qui appellent à ces révolutions et ces manifestations aujourd'hui, ils ne le font pas au nom de l'islam. Ils le font au nom de la démocratie, de la laïcité ou d'autres choses de ce genre, parmi les libertés qui sont en opposition avec l'islam. Puisque tout le monde sait que la démocratie, c'est basé sur l'idée que le pouvoir appartient au peuple. Et que c'est le peuple qui va décider des lois et qui va légiférer ou rendre légal ou illégal. Et que c'est basé sur le vote et sur la majorité. Alors que la charia n'est pas basée sur la majorité, elle n'est pas basée sur le vote. Ce que Allah a interdit, c'est ce qui est interdit. Et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis, c'est ce qui est permis. Que ça plaise à la majorité ou non, c'est la loi d'Allah qui est au-dessus de tout autre. Et c'est ça que chaque musulman doit croire. Donc on ne peut pas accepter ce genre de système et ce genre d'idéologie au nom de l'islam, comme le font certains parmi les gens d'égarement aujourd'hui, qui essaient de réinterpréter les textes du Coran et de la Sunna pour que ça rentre en accord avec les compréhensions de démocratie et de laïcité. Et ça, c'est un blasphème, c'est un sacrilège, c'est un mensonge contre Allah et contre son messager et contre la religion de l'islam et contre la voie de tous les messagers que Allah a envoyés sur la terre. Aucun d'entre les messagers d'Allah depuis Adam alayhi salam, en passant par Nuh et Moussa et Ibrahim et Isa et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a pas un seul qui a appelé à la démocratie. Si tu regardes dans la Torah, même celle qui est muharraf aujourd'hui, celle qui est falsifiée, il n'y a aucune mention de la démocratie dedans. Donc, ces choses-là, ce n'est pas quelque chose qui vient de ce que Allah a révélé. C'est quelque chose qui vient du shaitan. Et on n'a pas le droit de le suivre. Ça vient des kuffars et c'est de l'imitation des kuffars. Donc ça, c'est le point numéro 5 à ce sujet-là. Et donc, il faut bien comprendre ce point-là, c'est très important. Ensuite, le cheikh il dit وأنهم يدينون بالطاعة لولاة الأمور أو لولاة أمور المسلمين ويدعون لهم بالهداية والصلاح ولا يخرجون عن طاعتهم ما لم يروا منهم كفرا بواحا ولا ينازعون الأمر أهله. Donc ça c'est la suite de ce qu'on a mentionné comme principe, et ça c'est un des principes les plus importants et c'est un des principes qui est le plus souvent contredit par ceux qui se prétendent faussement être salafis, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la salafiyya. Tu les vois en train de citer قال الشيخ ابن باز قال الشيخ ابن عثيمين قال الشيخ الألباني قال فلان وفلان من العلماء, et ils mentionnent les noms des ulama salafiyin, puis après tu les vois contredire le manhaj de ces ulama là en appelant à
faire le takfir des dirigeants sans preuve, et en faisant le takfir parfois des gens, en mentionnant des exemples de choses qui ne sont pas kufr. Hein? Parfois ils vont prendre une chose, ils vont dire ça c'est kufr, sauf qu'ils ne font pas la distinction entre qu'est-ce qui est kufr akbar et kufr asghar. Qu'est-ce qui est un kufr mineur et qu'est-ce qui est un kufr majeur. Et ils vont tout mettre dans le kufr akbar, comme les Khawarij à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Ali radiallahu anhu, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils vont citer un verset, ils vont le prendre en dehors de son contexte, ils vont l'expliquer ou essayer de le comprendre sans le ramener aux autres versets qui l'expliquent ou qui le clarifient, et sans le ramener aux hadiths qui viennent clarifier sa signification, et sans le ramener aux paroles des salafs qui élaborent sur qu'est-ce que ces versets signifient. Hein? Comme des versets comme par exemple وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Prennent ce verset de façon absolue et générale, sans retourner au tafsir, sans retourner aux autres versets du Coran, sans retourner aux hadiths, sans retourner aux paroles des salafs qui ont expliqué que dans ce cas-là c'est kufrun duna kufr, et que ça peut être différent pour une personne ou pour une autre selon le cas, et ils l'appliquent de façon absolue comme ça. Alors que les ulama ont expliqué que si c'est quelqu'un qui juge par autre que la loi d'Allah parce qu'il suit sa passion, tout en reconnaissant que c'est quelque chose de haram ce qu'il fait, et que c'est un péché, et qu'il n'a pas le droit de juger par autre que la loi d'Allah, eh bien celui-là il n'est pas kafir. Son kufr est un kufr mineur, son kufr est un kufr duna kufr, qui ne fait pas sortir de la religion musulmane. Toutefois, si il juge par autre que Allah parce qu'il croit que c'est permis de le faire, il a le droit de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, et que ça c'est permis, ça c'est kufr majeur. Ou bien s'il pense qu'on peut mettre une loi autre que la loi d'Allah au-dessus de la loi d'Allah, au-dessus de ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, ça c'est un kufr majeur, parce qu'il a mis quelque chose au-dessus de la révélation d'Allah. Ça c'est kufr akbar, ça fait sortir de l'islam. C'est pour ça qu'il ne faut pas transiger avec ceux qui appellent à dire qu'il y a quelque chose au-dessus du Coran et de la Sunna. Parce que si tu dis qu'il y a quelque chose au-dessus du Coran et de la Sunna, tu es kafir, kufran akbar mukhrijan min al-millah, tu sors de l'islam complètement, tu n'es pas musulman, même si tu pries, même si tu jeûnes, même si tu fais le hajj, même si tu fais la zakat, même si tu viens au Jumu'ah chaque vendredi, tu n'es pas musulman, même si tu penses que tu es musulman. Parce que tu as mis quelque chose au-dessus de la parole d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien tu dis non, c'est pas supérieur mais c'est égal, et c'est la même chose. La loi qui est faite par l'homme qui contredit le Coran et la Sunna, elle est à même égalité avec le Coran et la Sunna. Ça c'est kufr akbar aussi, parce que tu mets quelque chose à égalité avec la parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut distinguer entre qu'est-ce qui est kufr akbar et kufr asghar, et pas tomber dans l'erreur des khawarij. Donc le cheikh il dit que les gens d'Ahl Sunnah, ils prennent comme faisant partie de leur religion le fait d'obéir aux dirigeants, parmi les dirigeants musulmans, et ils font des du'as pour eux. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de les guider et de les rendre meilleurs, et ils ne sortent pas contre leur autorité et contre leur obéissance tant qu'ils n'ont pas vu un kufr akbar, un kufr bawah, un kufr clair. Et c'est les ulama qui vont nous dire quand est-ce que c'est un kufr majeur ou quand est-ce que c'est un kufr clair. C'est les ulama qui savent, c'est pas les gens qui se réunissent dans des assemblées ou dans des endroits où ça ils discutent entre eux, ça c'est kufr, ça c'est pas kufr, alors qu'ils n'ont pas étudié la charia, ils n'ont pas étudié la aqida, ils n'ont pas étudié le tawhid et le fiqh et les principes de la charia d'Allah. Donc c'est pas n'importe qui peut distinguer ces choses-là. Ensuite le cheikh il dit, et il ne dispute pas l'autorité à celui qui la détient. Le point numéro 7, أنهم يقومون بواجب النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم على الطريقة الشرعية التي ليس فيها تشهير ولا تعيير ولا إثارة فتنة أو تحريش. Donc le cheikh il dit que parmi les caractéristiques des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que ils considèrent que, ou bien ils prennent
la responsabilité de cette obligation et de ce devoir qui est de donner le bon conseil et de faire preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers son livre, envers son messager, envers son livre, envers les dirigeants des musulmans et envers le commun des musulmans. Et ils le font de la manière qui est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ne le font pas en essayant de nuire à la réputation des gens de façon publique, ou bien de faire des insultes, ou bien de ramener des fitan, des discordes, des problèmes, ou bien de faire de l'animosité entre les gens. C'est pas ça leur méthode pour arriver à leur but. Et ensuite il dit, comme 8e point, innahum yuwaluna fillah wa yu'aduna fillah la min ajli al-ahwa'i wal-raghabati wal-hizbiyat al-mamqutah. C'est-à-dire que ils s'aiment en Allah et ils se détestent en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne s'aiment pas ou ils ne se détestent pas pour les passions, pour les désirs ou pour les groupes différents groupes, parce qu'ils font partie de certains groupes, donc ils se défendent entre eux parce qu'ils sont ensemble dans le même groupe, alors que c'est un groupe qui a des principes qui sont en opposition avec les principes de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais parce qu'ils sont ensemble, ils se défendent quand même dans le batil. Ça c'est pas permis. Ça c'est un résumé des points. Le cheikh il termine avec ce point là. Donc ça c'est un résumé de certaines caractéristiques parmi les caractéristiques de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il ne faut pas comprendre ou il ne faut pas penser que ça se limite à ce nombre là. Il peut y avoir un nombre plus grand aussi de principes. Et ça, si vous voulez les connaître, vous pouvez retourner aux livres et aux clarifications plus détaillées des ulama de la Sunna à ce sujet-là. Et il y a des bons livres maintenant qui sont traduits même en français sur ça, comme le Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, qui est expliqué, même traduit avec l'explication de Cheikh Ahmed al-Najmi, et il y en a d'autres également qui nous mentionnent l'explication de nos salafs sur ces questions-là, et qui clarifient les principes d'Ahl Sunnah, et il y en a beaucoup d'autres également. Et tous leurs fondements et leurs principes sont tirés du Coran et de la Sunna avec les preuves. Donc, parmi leurs principes également, qu'est-ce que le cheikh n'a pas mentionné, il y a bien entendu, la première de toutes, c'est le tawhid. Tawhid al-ruwiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma wa sifat, puis, bien entendu, par la suite, beaucoup d'autres points comme ça qui ont rapport avec la aqidah. Donc, il ne faut pas croire qu'il y en a seulement ce nombre-là et que ça se limite à ça. Il peut y en avoir plus encore. Mais ça, c'est juste un résumé que le cheikh a voulu faire. Donc, ça va s'arrêter ici. Et le cheikh, il termine en faisant un dua. Il dit هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Donc, il termine de cette façon-là avec ce dua. Et donc, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à suivre les principes et les caractéristiques des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a et fasse en sorte qu'on soit réellement des salafiyin qui s'accrochent à la vérité, qui s'accrochent au haqq et qui s'aiment dans la vérité et qui sont des frères dans la vérité et qui se défendent dans la vérité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.